« 50 000 spectateurs bruyants. Des stands où des pilotes très calmes attendent le signal, et entre la piste où les bolides sont rangés roue dans roue, tel est le centre d'intérêt au départ du Grand Prix international d'Auvergne. En tête, Trintignant numéro 2, Lewis Evans 6 et sa Cooper, Tony Marsh numéro 4, Storez 44 et sa Porsche, Bueb numéro 10 et sa Lotus et 20 autres, dans l'ordre du meilleur temps aux essais qui approche 120 km de moyenne. Pour les pilotes, c'est l'heure où la gorge arrive à se serrer. C'est l'heure de l'intimité, de la réflexion, de la maîtrise des nerfs. Pour les mécanos, c'est l'heure de la dernière bougie. C'est l'heure aussi où le public commence à s'énerver. C'est l'heure des consignes du directeur de course. C'est l'heure grave du départ. Le réflexe dans la précision, le sang-froid dans la virtuosité et la mesure dans l'audace sont certes les qualités d'un pilote, mais elles ne sont pas sans danger. Allô, nous vous rappelons que nous sommes au Grand Prix international d'Auvergne. Vous venez de suivre le premier tour de l'épreuve de vitesse réservée aux Formule 2. Vous vous êtes rendu compte de la lutte qui s'est engagée au départ. Vous avez pu apprécier l'adresse, la virtuosité des pilotes qui roue dans roue se sautent au mépris des virages, dévalent charade à des vitesses incroyables pour surgir comme des balles à 160 à l'heure au bas de Grave Noir. Trintignant numéro 2 a pris la tête sur sa Cooper noire. Il est suivi alternativement par Bueb numéro 4, Marsh numéro 10, Lewis Evans numéro 6 et Storez 44 qui en tête au départ a dû céder des places. Et c'est Trintignant qui arrive le premier au pan de tête avant d'aborder les épingles, bien assis dans son baquet, calme, précis, sûr de lui. Lewis Evans 6, talonné par Marsh, est à 50 mètres, il s'énerve et cisaille. Marsh plus lourd et rentré trop vite et pèse sur son volant.
Storez, sur sa Porsche, a l'air de s'envoler. En quelques tours, la situation s'est éclaircie. Les voici maintenant à l'épingle rosier, juste avant les tribunes. Trintignant est toujours en tête. Les bolides se sont étirés au long des circuits. Certains ont un taux de retard. Il ne leur a fallu que quelques minutes pour acquérir le sens de ce circuit difficile et connaître les virages avec précision. Par la suite, ils fignoleront leur technique, tant leur vitesse à chaque courbe au maximum de leurs possibilités. Certains, pour rattraper le retard, auront tendance à dépasser leurs moyens et ce sera le danger. Peu de freinage dans les courbes qui sont prises au maximum en dérapage contrôlé. Le principe est simple à dire. Le réaliser est affaire de champion. On ne lâche pas le pied, la courbe est abordée à l'extérieur sur la bande blanche. Le virage serré au maximum, la vitesse déporte le bolide sur l'autre bord à la limite du décrochement. Il faut trouver pour chaque virage la bonne vitesse et la bonne attaque. Une erreur et c'est la catastrophe. C'est ce qui est arrivé à Lewis Evans au lendemain de ce Grand Prix et il s'est tué. Vous voyez donc sur ce film la dernière épreuve de ce sympathique champion anglais de 20 ans qui pilote une Cooper bleu clair numéro 6. Trintignant en quelques tours a pris sur ses adversaires une avance confortable. Il tourne avec régularité en 4 minutes 5 et mène sa course avec une parfaite maîtrise. Bueb numéro 10 qui est derrière à 300 mètres sautille sur son siège et pousse sa voiture. Lewis Evans qui le suit s'accroche nerveusement mais il doit céder du terrain. La cadence est trop rapide. Et Storez sur sa Porsche tient à peine le train et prend des risques dangereux. Certains ont un tour de retard. Trintignant, gonflé à bloc, fait hurler son moteur et va passer en plein virage. Il gagne ainsi sur ses poursuivants les quelques secondes qui vont peut-être lui permettre de s'envoler vers la victoire, si la mécanique ne casse pas. Vous voyez maintenant Trintignant numéro 2 sur sa Cooper foncer seul dans les virages de charade. Regardez la technique, pas un écart dans les courbes. Ses dérapages sont bien contrôlés, cependant il dévale entre 100 et 150. Et à chaque tour, les mêmes virages seront pris à la même vitesse et de la même façon. C'est là le fait du champion. C'est cette maîtrise, cette mécanisation des réflexes, cette parfaite adaptation du pilote, du bolide et de la piste qui permettent à chaque tour de prendre les quelques mètres qui donneront peut-être la victoire. Il semble que les poursuivants ont perdu un peu la cadence. Bueb 10, Tony Marsh lutte pour la deuxième place. Lewis Evans est en 4e position sur sa Cooper et Storez 44 sur sa Porsche est bien accroché à la 5e place. Mais Bueb ne se tient pas pour battu et accélérant le rythme, il risque maintenant le paquet. Son sang-froid et sa maîtrise aidant, ils font sa mort pour combler le retard. Il est en train de réaliser le meilleur tour en bouclant les 8 km en 4 minutes à soit 120 de moyenne. Il ne reste plus maintenant que quelques tours avant l'arrivée. Chacun va essayer de se maintenir ou de gagner une place. Mais où est Trintignant et sa Cooper noire ? Attaque en ce moment le 20e tour du circuit. Tandis qu'il est à charade, les autres escaladent les épingles de tête. Bueb numéro 10 est en tête, Tony Marsh 4 le talonne, Lewis Evans 6 à 200 mètres de retard. Le paquet, bien emmené par Bueb, qui nous vous l'avons dit a fait le meilleur tour à 100 de moyenne, se présente dans le même ordre à l'épingle rosier, juste avant les tribunes où la lutte est suivie avec passion. Ensemble, les voilà qui tournent au grand balcon sans se soucier du magnifique paysage de Clermont à 7 heures du soir. Tandis que Maurice Trintignant débouche à Grave-Noir au même rythme régulier et précis. Le voici bientôt à Champeau, il ne lui reste que 2 km à parcourir. Il a les poches, pourvu qu'il ne casse pas. Trintignant boucle le 20e tour du circuit dans l'enthousiasme général après avoir mené une course spectaculaire devant Bueb, Lewis Evans et Tony Marsh à 117 km de moyenne. Il gagne le Grand Prix international d'Auvergne.